Peur du regard des autres, 3 clés pour en faire une force. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach et formatrice et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette notion de la peur du regard des autres. Parce que j'entends beaucoup de choses qui, à mon sens, vont très en surface sur ce sujet et ça peut vraiment être contre-productif. Avant d'aller plus loin, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai prévu une invitation spéciale, un bonus à la fin de cette vidéo pour justement t'aider à activer ces 3 fameuses clés. Déjà, mon message, c'est arrête d'essayer de te détacher du regard des autres. Arrête d'essayer de t'en détacher parce que ça, c'est totalement contre-productif. Si tu suis cette chaîne, si tu regardes mes vidéos, c'est que probablement tu es hypersensible. Tout le monde ressent des émotions, peut-être que toi tu les ressens de manière encore plus poussée, plus intense. Si c'est le cas, essayer de ne pas ressentir une émotion qui est là de toute façon, c'est très contre-productif et au contraire, tu vas la renforcer. Tu vas avoir de plus en plus peur du regard des autres et tu vas ajouter à ça une sorte de culpabilité parce que tu vois bien que ça ne marche pas, que tu n'y arrives pas. Et donc, tu vas venir entretenir un petit peu cette croyance qu'avec toi, tous les conseils que tu peux regarder, ça ne fonctionne pas. La vérité, c'est que le regard des autres joue un rôle dans notre construction. Il a joué un rôle très fort dans ma construction, il continue de jouer un rôle dans ma construction, dans la création de qui j'ai envie d'être et c'est exactement la même chose pour toi. Dire « ça ne m'atteint plus, je me détache du regard des autres, etc. » ça ne marche pas. D'ailleurs, quand j'entends, et je l'entends assez souvent, des personnes me dire « ah ben moi maintenant ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne m'atteint plus », je sais que c'est faux. Rien que dans le vocabulaire employé, si on parle d'atteinte, on entend attaque, on entend cible, on entend être victime d'une attaque de quelque chose, d'une agression. Et donc rien que ça montre que la personne a essayé de faire et a fait une compréhension intellectuelle de ce que c'est que la peur du regard des autres, de se détacher de la peur du regard des autres, mais qu'en réalité il n'y a pas d'intégration. Or, je le répète souvent, information sans intégration, ça n'aboutit jamais à une transformation. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on va accumuler plein de contenus, plein d'informations, plein d'idées intellectuelles, mais ça ne va pas nous transformer en profondeur. Donc ça, c'est vraiment le grand déclic que je t'invite à avoir dans cette vidéo. C'est arrête d'essayer de ne plus avoir peur du regard des autres. Arrête d'essayer de contrôler tes émotions. Il y a un besoin d'être approuvé, un besoin d'être aimé, un besoin d'être validé. Ce que je te propose au contraire, c'est d'utiliser ce besoin pour en faire une force au service de ton cheminement, une force au service de ton travail intérieur. Tu as un besoin d'être validé. Soit ce besoin n'est pas nourri et donc ça devient une peur parce que tu sens que les autres autour de toi n'adhèrent pas, n'approuvent pas et donc ça entretient cette peur. Soit ce besoin est nourri au contraire et là c'est un formidable moteur pour ton développement, pour ton épanouissement, pour ton travail intérieur. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'en faire une force en utilisant ce moteur. Tu as un besoin d'être validé, d'être stimulé, d'être approuvé par les autres, utilise ce besoin et fais-en une force au service de ton cheminement. Je vais te partager donc 3 clés pour utiliser ce besoin, en faire un effet magique au service de ton développement personnel et spirituel. Et puis avant d'aller dans ces 3 clés, simplement une petite chose. Si ce besoin n'est pas nourri et que donc cette peur du regard des autres prend de la place, accepte l'existence de cette peur. Et là déjà, tu peux faire un travail très intéressant qui est un travail d'accueil, un travail d'acceptation. Observer simplement cette peur telle qu'elle est et lui laisser une petite place. C'est très très difficile à faire, mais sache que ici déjà tu as un levier formidable pour faire de cette peur du regard des autres une force qui va vraiment t'aider en fait, être comme un support de ton cheminement. Les 3 clés maintenant pour faire de cette peur du regard des autres une force pour te transformer, pour changer en profondeur. La première chose, le regard des autres, tu y es sensible, engage-toi justement auprès des autres à accomplir tes rêves, à atteindre tes objectifs, à continuer à travailler sur toi. Engage-toi auprès des autres, annonce ton intention,
pose ton intention, dis-le publiquement, dis-le aux autres, aux personnes que tu connais, à tes proches. Tu peux même t'engager plus loin en créant par exemple un blog ou une page sur les réseaux, comme j'ai pu le faire à mes débuts. Comme tu as peur d'être désapprouvé par les autres, comme tu as peur de ne pas tenir ton engagement, eh bien ça va être déjà un premier levier pour toi. Si tu t'engages auprès des autres, tu vas vouloir justement respecter cet engagement-là pour pouvoir être fier de toi. Tu peux déjà utiliser ce besoin d'être approuvé par les autres comme une force ici. Donc engage-toi auprès des autres. Ça pour moi c'est vraiment la première clé pour utiliser cet effet magique. Deuxième clé, si tu as peur de ne pas être approuvé, eh bien entoure-toi de personnes qui, tu le sais, vont comprendre ton cheminement. Tu as un besoin d'être approuvé, d'être validé, va au contact de personnes qui vont nourrir ce besoin. Parce qu'encore une fois, ça va être un levier formidable pour ton cheminement. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé, c'est de faire attention à tes relations, de t'entourer de personnes qui partagent ton chemin, qui comprennent ton chemin, qui comprennent ce que tu es en train de traverser et qui vont t'apporter en fait ce soutien. Nourris-toi aussi d'exemples, d'illustrations de personnes qui avaient cette peur du regard des autres et qui ont réussi à la transformer en quelque chose de positif, qui ont réussi à prendre du recul par rapport aux critiques en faisant ce travail à l'intérieur. Et donc ces exemples-là, eh bien, ça va t'aider toi à utiliser le besoin d'approbation comme un levier pour te transformer. Troisième chose, troisième effet levier que tu peux utiliser ici, eh bien, c'est de t'entourer d'une personne, donc d'accepter de l'aide extérieure, d'une personne qui va te soutenir. Alors, je pense naturellement au coaching, mais pas que, ça peut être n'importe quelle forme d'accompagnement, mais une personne qui va être cette voix soutenante, cette voix encourageante, cette voix stimulante, que peut-être à l'intérieur de toi, tu as du mal à trouver. Il faut savoir qu'on n'est pas toujours la personne la mieux placée pour nous aider. On a aussi un dialogue intérieur qui peut être plombant, qui peut être négatif, qui peut être carrément freinant au quotidien. Et donc, aller au contact d'une personne qui va avoir ce rôle pour mettre l'accent sur tes accomplissements, mettre l'accent sur tes réalisations, être bienveillante quand tu as le sentiment de faire du surplace, trouver des mots justes qui vont t'aider à rebondir après ce que tu considères comme un échec, comme une erreur, c'est très très important. D'autant plus pour toi si tu as le sentiment d'avoir ce besoin d'être approuvé, ce besoin d'être validé, cette peur du regard des autres. Encore une fois, troisième façon de l'utiliser comme un levier, entoure-toi, cherche la présence d'une personne qui va jouer le rôle de coach, ce rôle de soutien que tu as du mal à t'apporter toi-même. Voilà les 3 clés que je voulais te partager. Et puis cette clé bonus que j'ai envie vraiment de t'inviter à saisir et à activer ici, c'est t'inscrire à la conférence que j'anime, 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble. Dans cette conférence notamment, alors je te partage énormément de croyances pour t'aider à les identifier chez toi, des croyances qui t'empêchent de créer la vie qui te ressemble, qui t'empêchent d'être toi-même et de te libérer des peurs et des freins que tu peux avoir aujourd'hui. Et puis je te présente également en quelques mots mon accompagnement qui repose sur ces 3 clés. L'engagement avec des défis à relever et tu t'engages sur la réalisation de ces défis auprès du groupe. Le soutien extérieur en faisant partie d'un groupe qui partage les mêmes problématiques que toi, qui partage ton cheminement. Et puis la 3e clé, l'expertise. Je t'accompagne directement, je t'aide, je te crée en fait cet espace de cheminement propice, sécurisé, bienveillant pour faire encore une fois de ce besoin une force au service de ton accomplissement personnel. Voilà ce que je souhaitais partager dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à la partager, à mettre un mot, à la liker. C'est très important pour sa visibilité. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si elle te plaît et à activer les notifications pour recevoir en avant-première tous mes prochains contenus. Merci beaucoup pour ton écoute. Très belle journée et à bientôt.